Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là, on revient pour le résumé de WrestleMania 40 Nuit 2. Et cette fois-ci, je serai accompagné d'une autre personne pour revenir sur cette soirée. Du coup, comment ça va mon ref? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va, tranquille, toujours en forme. Du coup, ce WrestleMania, globalement, t'en as pensé quoi? Bah écoute, je pense que je ne vais pas être la personne qui vient gâcher la fête. Hein. Je vais être un peu comme tout le monde. C'était tout simplement incroyable. Hein. Moi, je sais pas si c'est le meilleur, mais je pense que c'est le meilleur que j'ai vu de mes yeux, en tout cas. Ah oui, clairement, hein, de même, hein, et maintenant de tous les temps, c'est clairement discutable. En tout cas, ça a sa place. Du Oui, coup, clairement. ben comme on n'a pas fait la nuit 1, ben je te laisse te donner un peu tes impressions sur WrestleMania nuit 1, si tu as des matchs précis dont tu veux parler, histoire qu'on en revienne rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, WrestleMania Nuit 1, j'ai trouvé que c'était de bonne facture, c'était vraiment très très intéressant ce qu'ils ont proposé. Après, le petit point noir, c'est un petit peu la foule que j'ai trouvé un peu endormie, hein, en nuit 1. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je les ai trouvés, après j'ai vu qu'il faisait froid, etc. Donc peut-être que ça joue, hein. Et puis le fait aussi que ça soit un stade ouvert, ça peut aussi jouer sur l'acoustique. Ouais, c'est ça Mais aussi. c'est vrai que le point noir, c'est que vraiment, j'ai trouvé que la foule était un petit peu molle. Mais la carte était très solide, les matchs étaient très solides, les choix de booking étaient pertinents, très intéressants. Nuit 1 de grande qualité. Et du coup, quel match tu as préféré en particulier dans cette nuit 1? Dans cette nuit 1, c'était le main event. Hein. Je pense que c'est le main event. Si je dois être totalement honnête, attends, j'essaie de réfléchir s'il y a eu. Non, le main event, c'était selon moi le meilleur match de la nuit 1. Le 2 contre 2, Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Un match de très bonne facture et en fait, c'est surtout parce que j'étais surpris par la prestation d'une personne. Et tu sais de qui je parle. Ouais, ouais, ouais. On pensait, on avait tous un petit peu des doutes, j'imagine, sur la capacité du Rock à 50 ans à faire un grand match. WrestleMania, peut-être qu'il sera essoufflé, peut-être qu'il va se blesser, peut-être qu'il va botcher. Hmm. Et rien de tout ça. Ouais, Rien de tout ouais, il ça. a On nous géré, a hein. fait fermer nos bouches. Hmm. Il a géré, il a parfaitement géré le match. Et puis, c'est mon match préféré parce que forcément, c'était le teaser de la nuit 2. Donc, forcément, oui, Ah oui, c'est ce que j'ai clairement. préféré. Et toi qu'est-ce que tu as préféré en nuit 1? Ben pareil, hein, le match Bloodline contre Cody Rhodes et Seth Rollins pour exactement les mêmes raisons, justement. Ouais. Après, c'est de fait exprès. Hein. Je pense qu'ils l'ont mis là. Et puis, de toute façon, le Bloodline Rose, c'était presque évident que ça allait avoir lieu, je pense. Hein. Ah oui, c'est clair. Après, voilà, bon, la nuit 1, tout ce que j'ai à retenir de la nuit 1, c'est que c'était une bonne entrée en la matière et qui donnait franchement très envie de voir la suite. Donc ça, bravo à la WWE et bravo Hunter. Du coup, on peut passer à la nuit 2. Et on ouvre justement cette soirée avec le match pour le World Heavyweight Championship que j'appelle communément le PIMS mondial entre, entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Donc je te laisse lancer le bal. Pourquoi est-ce que t'es aussi dur avec cette ceinture? Ouais, parce que c'est une ceinture secondaire, c'est une ceinture qui est là parce que ouais, Reigns est trop fort, il n'est pas souvent là, donc voilà, petite récompense quoi. Genre l'autre consolation, Voilà. donc l'équivalent d'un Pimps. Et tu n'as pas l'impression que Seth Rollins a peut-être un peu donné du prestige à cette ceinture?
Ben, il a eu un bon règne, mais le prestige, je ne le mettrais quand même pas au niveau du titre universel. Après, bon, on peut toujours discuter par rapport à avant le titre poids lourd et WWE, quoique... Non, même là, ils avaient le même niveau, mais là, j'ai toujours cette impression de titre de consolation. Parce que même les matchs de Seth Rollins, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un match de gros main event, en fait, pour un titre mondial. Ouais, oui, 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 je te rejoins là-dessus. Et je vois C'est ce que tu veux dire c'est par là. plus un match de championnat pour le titre. En fait, c'est un titre numéro un bis. Et le bis, c'est clairement pas un compliment quand je dis ça. Ah bah, ça, je veux bien le croire. Et est-ce que, je voulais te poser une dernière question sur cette ceinture, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que la WWE fasse, notamment Hunter, pour que cette ceinture soit peut-être vue, après ça sera jamais comme celle Undisputed, mais pour qu'elle se rapproche le plus, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire? Du temps. Un long règne? Du temps ou un Non, long règne? Parce non, que mais un long, Seth Rollins a eu un long règne. non, mais un long règne, oui, mais un long règne parmi tant d'autres. Même là aussi, c'est un autre problème que j'ai avec cette ère Triple H, c'est que les règnes sont trop lents, donc ce qui fait qu'aucun ne se démarque spécialement. Et Ouais. du temps en fait, voir un peu comment seront construits les différents règnes et si ça permet vraiment de légitimer des vrais main eventers en fait pour ce titre poids lourd. Vu de toute manière, on n'a même pas un an d'existence, donc à voir par rapport à ça. Ouais. Et puis, il y a qu'un seul champion. Enfin, Ouais, maintenant deux, mais voilà. trop. Ok. Du coup, le match. Trois, pardon. Oui, Ouais, trois. c'est vrai. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi? Ben, je te retourne la question, hein, je t'ai laissé l'honneur d'introduire. Bah, écoute, au début, j'étais un petit peu sceptique. Après, moi, tu sais, les matchs où on se balance tout un tas de finishers, j'ai jamais été vraiment, vraiment un grand fan. Je dois l'admettre, j'aime bien quand ça commence doucement et puis ça finit fort. Ah, enfin quelqu'un Après, qui dit. Je ne voulais pas le dire parce que j'aurais été mis dans la sauce. Ah non, je blague. J'aurais dit, je m'en fous, mais voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Vas-y, oui, continue. c'est vrai que je suis pas un grand fan des matchs où ça se balance des finishers de partout. Mais après, pour la défense de ce match, j'ai envie de me dire que si on entre dans la psychologie même du personnage que joue Drew McIntyre, c'est-à-dire il a regardé le match, il a regardé le main event de la nuit 1, et il sait que cette Rollins est diminuée, donc il sait qu'il peut terminer le match assez rapidement. Donc, il envoie directement le finisher dès le début. Donc, on peut essayer d'expliquer ça de cette manière-là. Et si on explique ça de cette manière-là, je veux bien l'accepter. Voilà, je veux bien l'accepter. Et j'étais surtout content du cash-in. Après, je l'ai vu venir gros comme une maison. Mais pour moi, il avait plus le choix. Il y avait plus d'autres moments pour le faire. C'était sa dernière chance pour le faire. Et est-ce qu'il y avait un meilleur endroit que le meilleur WrestleMania de l'histoire? Non, je pense pas. Donc, satisfait du booking, satisfait aussi du rôle que Spunk a eu dans le match, satisfait du personnage de Drew McIntyre qui sort, qui tweet, qui fait un bisou à sa femme, etc. etc. Satisfait de tous les angles en fait, et puis toutes les histoires qui peuvent sortir de ce match en fait. Et c'est pour ça que je suis content. Pas dans l'exécution parce que les finishers, tout ça, ça me plaît pas. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est un pouce en l'air. Voilà. Très bien, ben du coup le match aussi je l'ai bien aimé globalement, malgré les spams de finisher, mais au moins ça aura eu le mérite d'être assez intense et ça met quand même en valeur quand même la rivalité entre McIntyre et CM Punk. CM Punk, bon fléau du catch quand même, hein, qu'on se le dise, voilà. Il il Ah, coûte le titre au est-ce que pauvre tu as Drew. entendu Je vais prendre une petite parenthèse. Est-ce que tu as entendu parler de ses propos récents? Quoi, Il a dit, tu veux dire l'interview, il a dit les termes sur AEW globalement? oui, 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 oui. Ouais, ouais, j'ai Que entendu. les,
doit nous faire réfléchir ou Ben, ça doit est-ce qu'on doit se dire peut-être que c'est pas le grand méchant de l'histoire ou je sais pas. moi je dis que les fautes sont partagées quand même hein, entre l'élite qui gère les trucs comme des gosses et CM Punk aussi ce n'est même pas un égo, c'est un giga melon aussi qui a voulu imposer sa loi. Ben les conflits d'intérêts et d'idées se sont confrontés et ça n'a pas marché hein, globalement. Maintenant, si ça s'était arrêté là, au moins on Ouais. serait passé à autre chose. Voilà, on aura bien rigolé, mais au vu de de la réaction de AEW, ben les mecs Waouh. ils s'enfoncent de plus en plus. Hein. Non, mais c'est grave. C'est grave. Non, mais Tony Khan, franchement, je sais pas en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'ai envie de croire Punk sur le fait que, oui, c'est un chic gars, mais c'est pas un patron. J'ai envie de le croire quand il dit ça parce que on le voit de plus en plus. Comment tu peux autoriser, comment tu peux dire, bon, Punk il a balancé sur nous et nous en live à la télévision, on va balancer sur lui. Mais attends, c'est quel genre de patron? Ben, Comment ils réfléchissent? Mais le pire, c'est que c'est la deuxième fois qu'ils font ça parce que la semaine dernière, ils l'ont déjà fait en envoyant Edge. Et ce qui prévoient de faire cette semaine, ça annule complètement ce que Edge a dit. En disant que ouais, AEW, nous sommes une compagnie qui nous concentrons sur le positif, etc. Aimons le catch, voilà, le pro wrestling est partout, c'est bien, voilà. J'ai pas spécialement aimé, mais bon, l'idée était là. Mais maintenant, il y a les bugs qui vont faire totalement l'inverse, quoi. Le positif, en quoi? En diffusant un truc qui ne nous regarde pas. Bon, non, mais c'est Tony Khan et les VP, ils ont pas été, voilà, ils ont été piqués par ce qui a été dit et puis ils veulent pas se laisser faire. Je pense que, tu sais, moi, j'étais un, voilà, je Ouais, suis t'étais un défenseur de clairement, AEW à une époque. voilà, un très grand défenseur même de la AEW. Et ça me déçoit un peu de voir le chemin que ça prend. Et puis de toute façon, le produit est merdique en ce moment. Je suis désolé, mais on doit le dire les termes. En ce moment, j'aime pas du tout ce qu'ils proposent. Je suis à fond WWE, même si c'est vrai, j'ai été l'un des grands défenseurs de la AEW et j'espère juste qu'ils vont pas couler et qu'ils vont se remettre à refaire du bon catch et voilà, que je pourrais redevenir fan d'eux comme je l'étais avant. Ah oui, clairement, hein, mais après, je te trouve un peu dur quand même sur le fait que le produit soit merdique, parce que je trouve quand même que depuis Révolution, quand même, comment dire ça, depuis le début d'année, ça commence à aller de mieux en mieux. Certes, il y a les mêmes défauts, mais ils reviennent quand même doucement aux fondamentaux. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les idées politiques et les réactions à la moindre critique leur coûtent un peu leur réputation, quoi. Et aussi l'envie de Oui, mais regarder le produit en lui-même. c'est vrai. Mais ce qui commence à me saouler avec la AEW, c'est les matchs d'exhibition, en fait. C'est vrai. Il y en a trop. Ouais. Il y en a trop, il n'y a que ça. Je regarde que des matchs dont je m'en fiche du résultat. Je m'en fiche que Will Ospreay fasse un match de 40 minutes contre c'est rien, Eddie Kingston. J'en ai rien à cirer. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun. Et qui gagne, je m'en fous. Qui perd, qui gagne, je m'en fous. Et c'est ça en fait que je commence à reprocher de plus en plus à la AEW. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment vraiment leur marque de fabrique. J'avais l'impression qu'au début, ils faisaient ça plus pour nous présenter, nous montrer les catcheurs qui sont nouveaux. Donc, ils étaient obligés, entre guillemets, de faire un peu des matchs d'exhibition pour qu'on apprenne à connaître les catcheurs. Mais là, je suis désolé, mais tu fais un match entre Edge et Matt Cardona avec l'histoire qu'il y a entre les deux. L'histoire qu'il y a entre les deux, mais tu balances le match comme ça. Comme ça. Non, mais sérieux. Non, mais tu Non. comprends, il n'y a pas besoin de faire des segments en promo ou avoir des vidéos package, hein, suffit juste de mettre les matchs pour raconter une histoire, c'est connu. Ouais, mais non, je suis désolé, mais pour moi, le catch, c'est plus que ça. Le catch, c'est une série. Le catch, pour moi, c'est pas que, peut-être que je suis en train de me rapprocher un peu plus de la WWE, je sais pas. C'est comme ça que je vois le catch, comme une série. Ça doit raconter une histoire. Les matchs doivent être
le moyen de régler les problèmes, régler les histoires. Ça doit pas être l'histoire en lui-même. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, après, ça c'était la parenthèse AEW. Revenons à notre WrestleMania. Voilà, le petit tribunal AEW est fini. Au moins, vous avez vu que c'est pas moi qui ai commencé, chers auditeurs. Voilà. Sinon, pour revenir au match, voilà, Drew McIntyre qui gagne, mérité. J'avais le mort quand CM Punk lui a coûté le titre, quelque part, mais bon, c'était un peu la réaction, c'est peut-être la réaction attendue, au moins j'étais investi. Et du coup, bravo à Drew McIntyre qui était nouveau Pim's champion, Damien Priest nouveau Pim's champion. On va voir ce que ça va donner. Pourvu que ça ne nous donne pas une Jack Swagger ou une Alberto Del Rio, voilà. Non mais c'est vrai que moi aussi je suis un petit peu dégoûté parce que Drew McIntyre il est tellement bon depuis qu'il est passé heel, et en plus c'est un heel qu'on aime bien, donc ah oui, clairement. Il est tellement bon depuis qu'il est passé heel, et j'aurais bien aimé vraiment le voir un petit peu plus en tant que champion. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi pas mal ce qu'il propose parce que il va pouvoir rester dans ce personnage un petit peu frustré parce que du coup, il a eu que 5 minutes de règne, il n'a pas pu en profiter. Il va se prendre à Punk, il va vouloir sa revanche. Et voilà, ça part dans plein de directions. Et finalement, j'ai pas à me plaindre. Même si j'aurais aimé quand même que Drew McIntyre, on profite un peu plus de lui en tant que champion Pins, comme tu le dis. mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. À voir. Maintenant, on va passer au ventre mou, j'appelle ça, avec le Six-Man Philadelphia Street Fight, composé de The Pride, donc Bobby Lashley et Street Profit, contre le Final Testament, avec Karrion Kross, les Boulangers, Doctors of Pain, voilà, qui a été casté par Snoop Dogg en commentaire et Bubba Ray en arbitre spécial. En vrai, le match était fun, hein. Le match était fun, hein. Ça se laisse regarder et tout, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Bubba Ray qui sort les lunettes pour annoncer un cassage de table, c'était cool, voilà. C'était pas mauvais, c'était pas exceptionnel, mais ça faisait le café. Ouais. Bah écoute, sur ce match-là, je te rejoins totalement, voilà. Rien de spécial à ajouter. C'était pas ouf. C'était un bon match, voilà, il y a eu des moments sympas, voilà, comme tu l'as dit, Bubba Ray qui sort ses lunettes, et puis Dawkins qui monte sur la troisième corde pour faire la prise, un petit peu comme il le faisait à l'époque. Donc, oui, c'était un bon match, après bon. D'ailleurs, je tiens à dire, Dawkins très sous-coté dans les Street Profits. On parle beaucoup de Montez Ford, mais Dawkins aussi, il est très fort. Ils se complètent vraiment les deux. Ils se complètent bien, ouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, pendant un moment, on imaginait pas mal Montez Ford partir en solo, mais j'ai plus l'impression que ça soit d'actualité, hein. Ouais. J'ai plus l'impression, et puis de toute façon, ce match, j'ai l'impression, c'est comme ça que je le vois, hein, j'ai l'impression que c'est surtout, Bobby n'était pas dans la carte l'année dernière, donc il faut le mettre cette année. C'est ça que t'as eu, je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais c'est ce que j'ai. Pour moi, si Bobby Lashley n'était pas là, est-ce que les autres catcheurs, ils auraient été dans la carte de WrestleMania? Je sais pas. Ouais, mais Bobby, tu sais, ça fait depuis fin 2022 que son booking c'est pas terrible, et là c'est juste en mode que on te donne ce qu'on a pu. Voilà, c'est ça. Et sinon, autre parenthèse, petit agenda. Karrion Kross, on en parle ou pas? Ton type là. Toi t'as un agenda, je le sais. Non, mais en plus j'aimais bien Karrion Kross à NXT, hein, mais le main roster m'a ouvert les yeux là. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu lui reproches à lui, ou tu reproches à son booking, ou tu reproches à Hunter? Qu'est-ce que t'as à dire sur Karrion Kross? Je reproche à Hunter de forcer sur lui alors que concrètement ça ne marche pas. Karrion lui-même, il est venu en grande pompe, le mec, il ne suscite pas de réaction, ou alors au maximum très peu. Et franchement, le mec à NXT, le mec qui se démarquait parce que c'était lui le heavyweight du groupe et qui avait globalement des minus pendant la période Black and Gold.
Ne prenez pas mal le terme minus, je me comprends quand je dis ça. Et des petits gabarits. voilà, c'est ça. Et maintenant, au main roster, quand il y a des mecs plus balèzes, voire aussi balèzes que lui, ben, je vois pas spécialement la différence. Je vois pas en quoi Cross se démarque. Parce que même l'entrée est classe, hein. Mais l'entrée ne fait plus autant spécial qu'à NXT. Et le fait aussi qu'il se laisse pousser les cheveux, la barbe, n'importe comment, bon. Là, le mec ressemble plus à un mannequin qu'à un Jafar qui sort de sa lampe, comme à l'époque, quoi. Donc Cross en main roster, c'est vraiment pas incroyable. Pourtant, lui a donné des trucs, hein, mais ça prend pas. Après, oui, je vais te rejoindre sur pas mal de points. C'est vrai que à NXT, du coup, c'était lui le gars balèze du roster un petit peu. Alors que là, c'est juste, voilà, c'est juste un chien parmi d'autres bergers allemands. Donc, on le remarque pas spécialement pour son physique, parce qu'il y a d'autres gars qui ont des meilleurs, des physiques plus impressionnants, ou alors aussi impressionnants que lui. Donc c'est vrai que là-dessus, déjà, il capte moins l'œil. Alors je suis en train de me dire, est-ce que Karrion Kross a marché à NXT uniquement à cause de son physique? Est-ce que ce serait juste ça? Parce que si c'est juste ça, je comprends pourquoi ça marche pas alors dans le main roster. Ou alors le gars a du talent, il a un bon catch, il sait bien raconter une histoire. Ouais, c'est pas spécialement mauvais, quoi, Carrion, mais juste que, voilà, on s'en fout un peu. On s'en fout un petit peu. Donc, est-ce que tu penses que Hunter devrait arrêter de forcer avec lui et le foutre dans un placard? Ou tenter jusqu'à ce qu'il ait quelque chose avec lui? Ben, les deux options sont possibles, hein, entre le mettre dans le placard, en tout cas pendant un petit moment, le temps de le ramener plus fort, ou alors simplement retravailler la gimmick, hein. Parce que franchement, le mec en tant que mec dark, ça marche plus en fait. Ça prend pas. C'est juste qu'il faut changer la gimmick en fait. Qu'il faut arrêter, qu'il tombe dans ses délires fort and prêt, TikTok, tout ça. Faut trouver autre chose. Parce que les personnages dark aujourd'hui, ça ne marche pratiquement plus. Ou alors faut vraiment chercher très loin pour voir stand out le truc, comme l'a fait Bray Wyatt par exemple. Ou Malakai Black. Bah ouais, ça serait peut-être une solution, hein. Je te rejoins. C'est vrai que Carrion, bon, c'est vrai que ça tourne en rond, ça fait 2 ans qu'il est, je sais pas si ça fait 2 ans ou 1 an et demi qu'il est de retour, mais ça tourne en rond, et puis le Final Testament, moi personnellement, hein, ça prend pas. Ça prend pas, et pourtant j'adore les Authors of Pain, hein. Je les aime bien, je les avais beaucoup aimés pendant leur passage à NXT. Je les avais aussi pas mal, j'avais bien apprécié quand ils s'étaient un petit peu associés à Seth Rollins, même si ça sortait de nulle part. Ouais. Je trouvais qu'ils faisaient le café, mais là, dans le Final Testament, je m'en fous, quoi. J'ai limite envie qu'ils se séparent de Karrion Kross et qu'ils se lancent en tag team avec Paul Ellering en tant que manager, comme à l'époque à NXT. Je me dis, s'il y a quelque chose à tenter avec eux, c'est ça, quoi. Sinon, il n'y a rien à en tirer. Ouais, clairement. Hein. Enfin, je vois pas. Pour moi, Final Testament, c'est zéro. Hein. Ah oui, c'est nul. J'ai envie d'être optimiste, mais pour moi, c'est zéro. Ouais, clairement. Mais Carrion, sinon, il peut être un bon mid-carder, hein, là n'est pas le souci, hein, mais le voir en tant que gros mini-eventer, gros méchant, c'est mort, là. Il faut lui trouver une gimmick, après, peut-être faut partir complètement dans autre chose, j'en sais rien, mais peut-être un truc un peu plus humain, où on apprend un peu plus à connaître le personnage, plutôt que ces choses énigmatiques, ouais, comme tu l'as dit, TikTok, tout ça. Peut-être qu'il faut changer, ouais, peut-être qu'il faut changer complètement, je sais pas. Ouais. Wow, pour un ventre mou, on en a beaucoup parlé. Allez, la parenthèse est fermée. Après on nous appelle comment, nous, les Smart? Nous, on est les Smart ou les Marques? Je ne suis pas dedans. Moi, je m'identifie en tant que fan de catch. Moi, je ne me mets pas dans une case ou dans l'autre. Si maintenant je dois faire un parallèle, je me situe juste au milieu. Smart, Marks, okay. Smart,
Mark, je t'en prie. Smarks. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon. Ah, ok. Bah écoute, c'est normal, hein. Je pense qu'on pourrait parler de R-Truth pendant 30 minutes, hein, je pense. Hein. On a toujours des trucs à dire, donc forcément. Ah oui, c'est clair. Donc avançons. Ouais. Sinon, deuxième ventre mou. AJ Styles contre LA Knight, sponsorisé par la viande séchée Slim Jim. Moi, je l'appelle Elena's, perso. Parce qu'il m'emmerde. Yeah. Ah, il y a un supporter avec nous. Est-ce que je commence ou pas avec Vas-y, commence. Comme ça, il y aura un peu de positif dès le départ. Vas-y. Je sens que tu vas tuer ce match. Alors, LA Knight, bon, grand fan, hein, moi je suis un grand fan de LA Knight. Dès le début, j'ai vu qu'il y avait quelque chose avec lui. Même quand il était encore dans l'ancienne gimmick, là, Dupri, je sais pas. Max Dupri. Je sais. Ouais, c'était bien ça. Voilà. Même quand il était dans ce personnage-là, je me disais, mais ce personnage-là, c'est pas ce qu'il aime, mais il est fort dans ça. Ouais, il sait s'adapter. Il sait s'adapter, il est bon. En fait, je me suis dit, ce gars-là, il est bon. Et bon, il nous l'a montré, maintenant, on n'a plus rien à dire, on sait tous, voilà. Mais le match en lui-même, une petite déception. Voilà, je dois l'admettre que petite déception. Après, est-ce que c'est la faute de LA Knight ou peut-être qu'il va falloir qu'on commence à pointer du doigt AJ Styles, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais AJ Styles à WrestleMania, ça n'a jamais été bon, hein. Qu'on se le dise. Ouais. En dehors de 1, 2, 3 matchs sur quoi 8 ans de carrière, ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Et même là, le troisième, c'est même pas grâce à lui, pour dire. Donc, bon. Le troisième, tu parles duquel? Le tag team avec Omos. Oui, c'est vrai. Donc, AJ Styles à WrestleMania, c'est pas souvent ça. Et puis, le match en lui-même, je l'ai trouvé simple, basique. Bon, dans l'exécution, ça allait. Il n'y a pas de botch, parce que AJ Styles, il est très bon. LA Knight aussi se débrouille pas mal. Mais je pense qu'il manquait peut-être une stipulation à ce match. Je sais pas. Il manquait peut-être... je pense qu'il manquait une stipulation. Ouais, le mec est quand même... LA Knight, il a débarqué, c'est AJ Styles. Ouais, il est venu quand même chez lui. Fallait balancer un truc, là. Fallait mettre une petite stipulation, quelque chose... De toute façon, ce match, c'est exactement ce que je reproche au match Jimmy contre Jay. Voilà, pour moi, il manquait une stipulation à ce match, comme il manquait une stipulation au match des Usos. Voilà. Après, en soi, le match n'était pas mauvais, mais petite déception quand même. Ouais, c'était pas mauvais, c'est juste que voilà, c'était pas spécialement intéressant. Hein. Et AJ Styles, bon, WrestleMania c'est décevant, mais j'ai pris ça comme habitude. Et les Nice, c'est pas que est-ce que je peux dire je vais dire qu'il est moyen plus. Mais sauf que le mec, je me fais chier quand je le regarde catcher, quoi. Il fait partie des main event, de la génération de main eventers TNA qui ont le package, mais où on s'emmerde sur le ring. Et même là, en termes de promo, Elena aussi me saoule. Parce que, bon, je sais que tu es un fan, mais le mec, je vois rien, quoi. Je vois juste un mec qui reprend les codes de ce qui a été fait avant sans réel fond, en fait. Ok, donc tu trouves qu'il surfe un peu trop sur la nostalgie de l'Attitude Era sans rajouter une plus-value, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, moi, ça marche sur moi, hein, donc je vais pas me plaindre. Franchement, j'ai pas été, de par mon âge, je n'ai pas non plus trop regardé. Moi, je suis la Ruthless Aggression Era. C'est là que j'ai commencé à un petit peu regarder le catch sans vraiment trop comprendre. Ouais. J'ai pas vu l'Attitude Era. Mais si c'était ça l'Attitude Era, j'ai raté quelque chose. Ah oui, c'est clair. Hein. J'ai raté quelque chose. Moi, j'aime bien. Moi, ça marche sur moi. J'ai l'impression de voir un petit peu, Stone Cold et tout. Ça marche sur moi, donc je vais pas me plaindre. Après, si tu me diras que aujourd'hui les personnages actuels, il faut bien prendre les codes d'avant pour pouvoir se démarquer, mais je trouve que en fait il faut rajouter une plus-value en plus que je ne trouve pas chez les Nats. Et en plus c'est rare parce que le mec il est capable de le faire. Je l'ai vu par exemple dans sa rivalité contre le Miz où le Miz a clairement exposé le problème
et où le Miz est limite ressorti plus over que LA Knight, et par la suite, il y a eu un déclic chez LA Knight, il a commencé à faire des grosses promos mixant aussi bien les codes de l'attitude era, mais aussi une partie de sa personnalité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le mec, il est capable de le faire en fait. C'est ça qui me fait le plus chier en plus. Mais il se repose trop sur ses lauriers, j'ai l'impression. Après, envoyez-le dans une rivalité digne de ce nom, j'ai envie de dire. Après, c'est ça aussi. Parce que AJ Styles, c'est un gros poisson. Ouais, au moins ça va l'aider, ouais. Mais envoyez-le sur une rivalité, voilà quoi, où il a besoin de sortir un petit peu de son personnage de méga star, LA Knight, yeah, qui nous montre un peu qu'il sait faire aussi autre chose. Là-dessus, je te rejoins. Ouais, après, bon, AJ Styles, la feud, ça l'aide à bien s'établir dans le roster et à continuer son petit chemin dans la mid-card, quoi. Donc, c'est cool sur ce point-là. C'est quoi le futur pour AJ Styles? Pas pour AJ Styles. AJ Styles, il a plus rien à faire, il a plus rien à prouver. Ouais, c'était très utile de ramener sa gimmick Lone Wolf, du coup. Dommage. Bon. AJ Styles, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. LA Knight, je sais pas où se trouve le plafond de verre. Moi non plus, je vois pas ce qu'il peut faire par la suite. Hein. Si ce n'est entrer dans une chute pour le titre US, parce que je le vois pas dans le main event, il y a beaucoup trop de gros poissons. Maintenant que le Rock est revenu, bon, j'ai vu Raw là aujourd'hui, donc le Rock va partir un petit peu. Mais AJ Styles, je le vois pas dans un titre mondial là pour l'instant. Je le vois pas. Ouais. Les fans hardcore de AJ Styles, tu les vois de LA Knight, pardon, tu les vois sur Twitter. Ouais, LA Knight, il méritait un titre pour un titre mondial, mais pas du tout. À la rigueur, le titre bis comme tu l'appelles, ok, mais ça aurait fait face contre face, donc ça marche pas. Ouais. Et puis le titre de la WWE, clairement, c'est un trop petit poisson pour. Voilà, c'est un trop petit poisson pour ça. Je suis désolé, j'aime beaucoup LA Knight, mais il n'est pas encore à ce stade, malheureusement, même s'il a été mis over par Roman Reigns. Roman Reigns a vraiment fait le taf pour le crédibiliser. Je le vois pas pour l'instant champion de la WWE, je le vois pas. Donc je sais pas ce qu'il va faire à part la mid-card, mais je trouve quand même que c'est dommage qu'il ne bénéficie que de la mid-card au vu de la popularité qu'il a. Ouais, mais après il en faut hein, des mid-carders populaires pour donner de l'intérêt au moins sur chaque partie de la carte, hein, c'est ça. Au moins tu as le main event qui est très bon et la mid-card qui est très bonne et bon, la low card bon, ça on s'en fout un peu, mais si ça peut être bien aussi, bon, voilà, on prend quoi. Même la low card, elle est bien. Même la low card, je regarde la low card, tu mettrais qui dedans? Moi je mettrais peut-être. Non, j'avais envie de dire Ricochet, mais Ricochet, ils sont en train de le relancer là en ce moment. Ils sont en train de le relancer, donc je vois même les petits matchs, en fait, je me fais chier devant aucun show. Aucun show, tous les shows sont bons. Il y a des bons matchs, il y a des bons segments. C'est vraiment le meilleur moment pour être fan de catch. Et j'ai jamais été aussi fier qu'en ce moment d'être fan de catch. Je retweet. Je suis présent, je suis excité. Ça faisait longtemps et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. Ah oui, clairement. Hein. Du coup, là, on se réveille un peu avec le match triple menace pour le titre des États-Unis entre Logan Paul, Randy Orton et Kevin Owens. Ce match-là m'a réveillé. Franchement. C'était vraiment super et clairement les trois pouvaient gagner. Là, j'avais pas de parti pris en particulier parce que la feud, j'avais pas une grosse hype. Mais là, c'était super, c'était génial. Bah, moi, justement, ça va être un peu l'inverse. Hein. Désolé, je vais casser l'ambiance. Mais c'était le match sur lequel j'étais le moins investi parce que je m'en foutais en fait de qui gagnait. Ah. Et j'aime pas être pour les deux ou les trois. Là, clairement, les trois choix, ça m'aurait pas dérangé. Kevin Owens, il mérite. Voilà. Il mérite parce que c'est Kevin Owens. Le voir gagner à WrestleMania, ça m'aurait fait plaisir. En plus de ça, Sami qui gagne juste avant. Donc, ouais, ça m'aurait pas dérangé.
Randy Orton, bah, clairement, je l'aurais bien vu gagner aussi. Après, partir derrière pour remettre peut-être Logan Paul over à SummerSlam derrière en perdant contre lui, j'en sais rien. Ça m'aurait pas dérangé. Et puis Logan Paul, il est bon en tant que champion. Donc, franchement, j'étais pas trop investi dans ce match. Je l'ai regardé en mode voyons voir qui va gagner. Et puis, j'ai été diverti. À Show Speed qui s'est montré là. Ah, ce mec me fait tellement marrer. Donc, j'ai kiffé. Moi, je connaissais pas. Tu es la deuxième personne à me le dire. Non, je le connaissais moi parce que bah, c'est un grand fan de foot, donc fan de Ronaldo. Il est très 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 fan de Ronaldo. Il le suit partout, il se déplace jusqu'en Arabie Saoudite pour voir ses matchs. Wow. Donc il est vraiment très très fan de foot. Donc comme il est fan de foot, je suis fan de foot, je le connais. Et le voir là comme ça m'a un peu surpris. Mais j'ai kiffé et puis c'est vraiment un petit con quoi. Ah oui. Travailler comme ça sur Randy Orton, c'était vraiment excellent. Il voulait la bagarre, finalement il a dégusté. Moi aussi, je connaissais pas le team, mais j'ai pop quand il a mangé sa part de RKO. En fait, la manière dont tu l'as vu là, et ben c'est tout son personnage. Il est vraiment comme ça sur Internet. Je me demande même s'il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, parce que ce gars-là, il est vraiment je m'en fous quoi. Il fait tout et n'importe quoi et c'était marrant de le voir. Après je me dis à WrestleMania c'est toujours bien d'avoir un petit match comme ça où il y a des célébrités qui viennent, voilà, on se détend un petit peu, on se pose pas trop de questions. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs dans ce WrestleMania. Ouais, ce match ne m'a pas dérangé même si j'étais pas très investi, ça restait quand même. Et puis dans le ring c'était très bon. Dans le ring c'était très bon. Ouais, et franchement, le fait que Logan Paul survive à la fin, ça m'a beaucoup surpris. C'est vraiment le dernier mec que je voyais gagner pour le coup. Même si, enfin, je voyais Logan Paul gagner, mais pendant le match, ben, je le voyais vraiment, c'est la dernière personne à qui je penserais. Et franchement, belle surprise, ça valide en plus Logan Paul à la WWE, littéralement, parce qu'il a battu de gros noms quand même. Non, mais Logan Paul, il est comme il a dit Triple H, hein. Il est fait pour ce business. Ah oui. Ce gars-là, il est fait pour le catch. Il est fait pour le catch. Et c'est excellent qu'il ait fait autre chose avant. Se faire connaître par d'autres personnes qui connaissent pas le catch, qui méprisent le catch. Il va les ramener. Il est talentueux. Ça fait combien de temps qu'il catch? 1 an? 2 ans? 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il catch. 2 ans qu'il catch. Là, si tu m'avais pas dit que ça faisait que 2 ans qu'il catch, j'aurais pas deviné. Parce que dans le ring c'est très propre, il sait vendre, il sait se ridiculiser et c'est ça pour moi ça c'est très important parce que les non fans de catch j'ai toujours cette peur quand ils viennent un petit peu pour mettre over, enfin pour donner de la lumière sur la WWE, que leur mépris de la discipline les pousse un peu à refuser certaines choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en se disant non, mais je vais avoir l'air ridicule, je veux avoir l'air crédible, je veux pas faire ça parce que c'est trop la honte. Non, Logan Paul, il y va à fond. Il y va à fond. Et moi, dès le début, je l'avais accepté. Et là, je l'accepte encore plus, quoi. C'est un catcheur fantastique et je sais pas c'est quoi la suite pour lui, mais j'espère qu'il va rester un petit moment à la WWE. Ah oui, c'est clair qu'il est incroyable. Certes, c'est un gros con hein, qu'on connaît, mais on ne peut rien dire dans le catch. Hein, il est super. Ensuite, le premier event, on a le match pour le titre féminin de SmackDown, le Women's Championship, entre Bayley qui fait une belle entrée en mode égyptienne et Io Sky qui arrive avec sa troupe de damage control mais qui n'accompagne pas jusqu'au bout parce que bon elles se sont trop fait tabasser en fait donc bon autant pas aller jusqu'au bout voilà. Ouais étonnant d'ailleurs on va dire que c'est logique en vue de ce que Triple H propose. Il veut que ses champions généralement soient crédibles, à part Roman Reigns, ils s'en foutent. Et le gars est tellement il peut avoir 1000 interventions, il aura toujours l'air crédible. Il veut des champions crédibles, donc souvent tu verras que les champions viennent défendre leur titre seuls, même s'ils font partie d'un groupe.
Champion Mais après, crédible, non, pendant moi de mettre un gros doubt, hein, parce que Io Sky, pendant son règne, ben enfin, même là, c'est transparent. Et en termes de défense, les matchs sont bons, mais elle-même en tant que championne, c'est nul, quoi. Elle aussi, elle avait des interventions pour l'aider à conserver, globalement. Jusque là, si on doit trouver une explication qu'Ei Faible est venu seul, juste parce que ses potes se sont trop fait tabasser la veille par Cargill, quoi. oui, mais encore, bon, ils sont arrivés, enfin, ils pouvaient franchement intervenir, quoi. Donc, si c'est ça l'excuse, ok. Parce que vouloir la mettre en Bon, championne crédible maintenant, c'est trop tard, quoi. en fait, oui, c'est vrai. Après, ça n'a pas marché pour tout le monde, hein. Et effectivement, là-dessus, je vais te suivre. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Mais en général, tu vas avoir quand même une tendance à avoir des champions, des longs règnes, des champions qui tabassent leur adversaire. Je vais prendre Gunther, je vais prendre Rhea Ripley. Mhm. C'est les deux exemples qui me sautent aux yeux. C'est les champions, ils tabassent leur adversaire avec beaucoup de facilité. Ils viennent, ils sont sur d'eux. Donc je me dis, bon, quand je vois Io Sky arriver seul, je me dis, bon, on part dans cette lignée-là. Quasiment tous les champions sont venus défendre leur titre seuls. Donc je me suis dit que peut-être que Hunter a voulu rester dans cette configuration-là. Et puis même, si tu regardes bien le match, elle est très crédible, hein, Oui, bien dans le sûr. match. Io Sky, après, on sait que c'est une très bonne catcheuse, mais elle a montré hier que elle sait être dominante, elle sait catcher, c'est très très bien ce qu'elle fait. Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu dur à dire, mais que les hommes sont meilleurs. Je trouve que le catch masculin en général, je vois un petit peu moins d'hésitation en général, Mhm. si je veux être objectif. Mais Io Sky, c'est vraiment la catcheuse qui me fait dire que tu dis n'importe quoi. Elles savent catcher. Elle sait catcher. Et tout ce qu'elle fait dans le ring, c'est excellent. Après, c'est vrai que son règne n'a pas été super. Donc, je regrette pas forcément de l'avoir perdu. C'était le bon choix qui a été fait. Ça sera quoi la suite pour elle, tu penses? Moi non plus, je sais pas, ça sera quoi la suite pour Io Sky, hein, parce que là, il y a Damage Control, il y a les Kabuki Warriors qui sont encore championnes, c'est elle n'a rien. Elle va essayer de récupérer le titre. Ça va pas J'imagine une suffire. revanche à Backlash, hein, peut-être Mais elle va regagner, je sais perdre. pas. Non, elle va pas regagner le titre. Ils vont donner un règne à Bailey. Voilà quoi. À moins que là, ils se disent, bon, on a fait les longs règnes, maintenant on va les choquer en faisant perdre les champions assez rapidement de manière inattendue, prendre le contre-pied. Alors là, s'il te plaît, Hunter, prends mon argent. Ouais, parce qu'à un moment, c'est Prends. bien beau de faire les longs règnes, mais il faut aussi faire des trucs où tu sens que vraiment tout peut arriver. C'est pour Tout ça peut que arriver, c'est ça. les règnes courts sont utiles. Un règne n'est pas mauvais parce qu'il est court. Un règne est mauvais parce que ce qui est raconté est nul ou que ça ne raconte rien. Un règne peut être bon combien de temps? En durant par exemple 50 jours, il y a pas de souci. The Rock et Austin, grands champions de leur état, ils sont connus alors que la majorité de leur règne en moyenne n'a même pas dépassé 2 mois. Donc c'est ça. Et Bailey, je pense que c'est une récompense par rapport à tout le travail qu'elle a fait. Et oui, elle mérite. J'aime pas Bailey, certes, mais qu'elle regagne un titre, ça ne me dérange pas. Et le match, globalement, il était bien aussi, rien que pour ça. Et Globalement, le match était bien. Et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit sur les règnes. Un règne peut être très très bien en durant 50 jours, comme il peut être très bien en durant 50 minutes, comme Drew McIntyre. Même pas 50 minutes, 5 5 minutes. minutes, comme Drew McIntyre. Son règne était excellent. Voilà, ça Son dépend de règne comment de c'est 5 minutes. raconté. Après, c'est du catch, hein, c'est pas non plus un Son, sport olympique, voilà. Pour faire le son parallèle. règne était très, par rapport à l'histoire qui est racontée, son règne était très beau. Voilà. Il a eu son petit moment où il a pu kiffer, et puis il est tout de suite rentré dans son personnage de heal, du coup, en venant narguer. Non, et c'était fait à la perfection. Hmm. Donc, très bon règne de Drew McIntyre. Voilà. Ouais. Voilà, au moins ça c'est dit. Donc la qualité des règnes dépend de la manière dont tu la racontes, qu'elle soit longue ou courte. Voilà, voilà. On Je termine te cette, suis là-dessus. on termine cette parenthèse, à moins que tu aies autre chose à rajouter pour Yoskai Bailey. Non, dans l'ensemble, tout est dit. Hein. Rien de spécial sur ce match.
À voir ce que ça va donner par la suite. On va dire que c'est l'un des changements de titre qui me... Autant le Logan Paul, je suis un peu curieux de voir ce qui va se passer, mais pour le titre féminin, bon, je m'en fous un petit peu. Je sais pas pourquoi. Le titre de Bayley, bon, qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Je m'en fous. Ensuite, le match qu'on attendait, le match pour lequel on a regardé WrestleMania Live. Le main event, la Bloodline Rules, entre le petit-fils d'un plombier, le fils d'un homme ordinaire, l'American Nightmare et le père de la liberté, Cody Rhodes, face à Roman Reigns, la tête de la table, le chef de la tribu, le needle mover, le GOAT des GOATs, champion universel dans un Bloodline Rose match, comme j'ai dit. Et on n'était pas prêt pour ce cinéma, hein, concrètement. Là, il y a même pas d'ordre pour donner les avis. Là, on échange directement, là. On échange directement, et j'ai envie de dire, prenons un petit moment pour reconnaître notre chef tribal. Une dernière fois. Le doigt, s'il vous plaît. On reconnaît notre chef tribal une dernière fois. Thank you, Roman. C'était incroyable. Waouh, les émotions. Ah oui, clairement. Les frissons. Waouh, incroyable. Hunter, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Victor Hugo? Il a écrit j'accuse. Moi, j'ai écrit je m'excuse. C'est ça même. Je m'excuse, Hunter. Je m'excuse. L'année dernière, j'ai pleuré. Oh non, mais ça va pas. Pourquoi t'as fait ça? Cody devait gagner. Non, mais non, c'est pas la bonne décision. Il y en a marre de Roman Reigns. Ah oui, il nous a réconcilié avec le match de l'année dernière, là, du coup. Il nous a réconcilié. En fait, ce match n'aurait pas eu la même saveur s'il n'avait pas perdu l'année dernière. Évidemment. Et le fait qu'il ait fait le back-to-back, et le fait qu'il ait tellement souffert qu'il se soit fait cogner, défoncer la gueule dans un premier temps, Roman Reigns, dans un deuxième temps, par Brock Lesnar, qui l'a mis en sang. Ah oui. Encore là, dernièrement, par le Rock, qui l'a encore mis en sang. Ah oui, incroyable. Le voir enfin gagner, triompher. L'histoire est belle. Cette histoire, combinée à l'histoire de la Bloodline, combinée à ce qui va encore s'écrire, parce que moi je sens que c'est pas fini, et on le sait tous que c'est pas fini. C'est pas prenez tout mon argent, moi je suis prêt, on y va, que ça dure encore. Ah oui, clairement, hein, avec toute cette histoire, déjà le match se fait par phase, ça commence normalement, ensuite ça devient le bazar, ça recommence normalement, ensuite il y a encore l'overbooking, toute la Blue Line qui arrive, les Avengers qui viennent, bon, Rollins, Jey Uso, Rollins, en Shield, quoi. En Shield. Et c'est même ça, quelque part, qui coûte le match de Roman Reigns. On va y revenir. Le GOAT, notre GOAT à nous, John Cena, qui vient aussi faire le save, il neutralise il neutralise Reigns. The Rock arrive face à face avec Cena, Third in a Lifetime, le plus grand rival de John Cena. Oubliez Randy Orton, oubliez Edge, oubliez ça, c'est The Rock. Parce que WrestleMania, là, ils se sont confrontés, donc ça valide le truc. Non, mais ça, c'était un truc de fou, hein, et j'attendais Austin, hein, mais l'Undertaker, waouh, quelle surprise, hein. Quelle surprise, c'est trop, oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs phases, comme tu l'as dit, au début du catch un peu plus dans le ring, après très vite ça sort dehors, ils utilisent bien... Ils utilisent leur finisher respectif aussi. Ouais, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient bien utilisé cette règle et qu'ils ne sont pas juste mis à balancer tous les membres de la Bloodline, tous sur Cody, qui arrive à tous les battre à la fin. Ouais. Parce que oui, j'étais persuadé que Cody gagnerait, comme je l'étais l'année dernière, mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout. Mais je voulais pas qu'il défonce tout le monde et que je voulais que ça soit crédible. Donc j'ai bien aimé la manière dont ils ont équilibré les forces, c'est-à-dire il y a une personne qui arrive, une deuxième qui arrive pour la neutraliser, une troisième personne qui arrive, une quatrième qui arrive pour la neutraliser, avec tous les noms que tu as cités avant. C'était juste trop bien, en fait, trop bien. En plus, tout faisait sens parce que
John Cena revient pour neutraliser Solo Sikoa, qui était la dernière personne contre qui il s'était battu. Je pense que c'était le dernier match de John Cena où il se fait totalement neutralisé par Solo Sikoa. Donc il revient pour le neutraliser à son tour. Ensuite, c'est le Rock qui vient pour neutraliser John Cena de leur rivalité. Et puis l'Undertaker... Il ressort la ceinture, Mama Rose, mais l'Undertaker arrive. L'Undertaker, lui, qui a une histoire aussi avec Roman Reigns, parce que, voilà, il avait battu à WrestleMania. Donc, pour moi, tout avait sens. Et puis, même si ça n'avait pas eu de sens, je m'en fous. Non, mais on s'en fout, c'est trop bien, quoi, à un moment. Faut opposer le cerveau, quoi. Faut poser son cerveau. Pour moi, j'ai voulu trouver du sens. Même si on n'a pas, je m'en fous. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, c'était excellent. Et surtout, le dernier acte du match, avec Reigns qui... En plus, on te montre bien le truc, hein. Une chaise et la ceinture Mama Rose. Reigns avait le choix. Il a pris la chaise, mais même pas pour frapper Cody, mais pour frapper Rollins. Et c'est ça qui lui a coûté le match. Encore cette rancœur de la fin du Shield qui l'a traumatisé au fond. Et du coup, ça lui a fait perdre du temps pour que Cody gagne à la fin. Ça, c'était vraiment... En fait, c'est à ce moment-là qu'on entre dans les studios, dans les grands studios de Hollywood. Parce que là, ça devient du cinéma. Ah oui, du pur cinéma. Hein. Là, ça devient du cinéma. Parce que c'est... Martin Scorsese est sur l'image, là, quand on en parle, là, au moment où on parle. This is cinéma. Non, ça, c'est du cinéma. Parce que donner des références à des événements qui ont eu lieu 10 ans auparavant, mais avec autant de sens, c'est trop bien fait. Et puis même, c'est poétique parce que c'est encore plus poétique parce que Seth Rollins a dit à Cody Rhodes qu'il sera son shield. En plus. Il sera son shield. C'était subtil, hein. Il a été son shield. Habillé avec la tenue du shield. En plus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je dis juste bravo, en fait. C'est trop bien. Et comme tu l'as dit, Reigns pouvait choisir entre la ceinture et la chaise, mais les rancœurs du passé lui coûtent le match. Et j'étais comme un fou. Moi, j'ai crié. J'ai crié déjà premièrement quand Cena est arrivé. C'était mon premier cri. J'étais comme un fou. Parce que voilà, tous les deux, on est des grands fans de John Cena. Donc, j'ai crié directement et puis ça s'enchaînait. Je faisais que crier. Et c'est simplement... voilà, quoi. En plein kiff. Mais comment ils vont faire pour faire mieux? Mais en plus, le truc, c'est que même à la fin, pour montrer bien le côté significatif, bon, ça doit être les émotions aussi, c'est l'annonce de Samantha Irvine qui est dans les émotions, quoi. Pour le nouveau champion, là, je t'avoue que des larmes ont coulé, là, pour le coup. Là, tu sens vraiment que là, il s'est passé un truc qui va changer le catch pour toujours, j'aimerais dire. J'ai même vu sur les réseaux sociaux une vidéo de Logan Paul qui était dans les gradins pendant ce match. Et à la fin, il pleure, quoi. Le gars est en pleurs. Le gars il est censé jouer un heel. Mais il pleure, il s'est filmé. Ses potes l'ont filmé. Il a craqué. Moi aussi, j'avais envie de craquer, quoi. C'est significatif et ça montre vraiment que l'armée est dans une nouvelle ère. Là, les choses vont être faites bien comme il faut. Hunter, je te fais totalement confiance. L'ère de Paul Lévesque. Non, mais franchement, c'était super. Hein. C'était le cinéma, le divertissement sportif, bref, le catch, quoi. Le catch. Et je vais me mouiller. Ce match, c'est clairement le plus grand main event de WrestleMania de tous les temps. Hein. J'en ai rien à foutre. Oubliez Reigns Lesnar WrestleMania 38, oubliez tous les main events qui ont précédé, c'est celui-là le plus grand, clairement. Rien que pour tous ces facteurs. Pour moi, tu te mouilles pas, t'es au Sahara, s'il fait sec, hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Tu vas te dire quoi d'autre comme match, en vrai, qui pourrait concurrencer ce match-là? Tu vas me sortir quoi qui pourrait... Pour moi, il n'y a pas de débat. Ah oui. Attends, tu vas me sortir les matchs peut-être de l'Attitude Era avec les Austin, tout ça. Austin, The Rock? Non, ça, c'est les petits joueurs, ça.
Non, non. Même si, oui, c'est deux gros noms. Oui, ok, c'est deux gros noms. Mais est-ce que l'histoire racontée était aussi belle que celle-là? En fait. Non, non. On a on a vu de nos yeux, on était vivants pendant le plus grand match de WrestleMania. Après, peut-être que l'année prochaine, ce sera encore plus grand, je sais pas. Hmm. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'a lieu la meilleure phase du catch. Ah oui, on l'a vécu, hein, clairement. On a vu quand ça a débuté. Putain, waouh. Non, c'est incroyable. Et Alors, qu'est-ce que tu conclurais en disant quoi? ben, je conclurai comme je l'ai dit au début, hein, vraiment gros WrestleMania, malgré quelques matchs qui n'étaient pas forcément aux attentes ou bien qui n'étaient pas ouf, mais les matchs qui ont eu de l'importance ont délivré. Et c'est ça qu'on va retenir pour ce WrestleMania. Pour conclure, c'est un WrestleMania bien XL comme on le voulait en fait. Vraiment, le XL là, c'est clairement justifié et c'est vraiment la transition vers une nouvelle ère. Hein. Je vais même dire un nouveau prime du catch, si je peux dire ça. Et c'est pas juste la génération catch attack, hein, mais plus global en fait. Je te rejoins là-dessus encore une fois de plus parce que oui, c'est vrai que tu vois, hein, tu le vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient pas le catch avant. Voilà, ça fait du bruit, les gens en parlent, etc. Il va y avoir ce pay-per-view en France. C'est le prime du catch. Bah oui, même Oui, aujourd'hui, le catch... comme Ah, excuse-moi, je te laisse finir. le rock a dit, le catch c'est cool, le Hmm. nouveau. Et ça se ressent et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ça se ressent et ça se voit, hein, tu vois, que dans tout n'importe quel média, on parle de catch maintenant, que ça soit en bien ou bien en mal, vouloir jouer sur les clichés, mais bon, on parle quand même, quoi. Donc le catch a vraiment du buzz, un gros buzz en 2024. Un très gros buzz, c'est pas pour me déplaire. Hmm. Ok, donc sur ce, t'as pensé quoi de Raw Aftermania? Raw Aftermania, je suis resté un petit peu sur ma faim. Mhm. Je suis resté sur ma faim, j'ai pas eu de, bah, y a pas eu de grosses surprises. J'ai vu au début là un départ, enfin les débuts de Ilya Dragunov. Tu penses quoi de ce gars? Tu le connais un petit peu toi? Ouais, je connais un petit peu, je regarde de loin NXT, j'ai un peu vu NXT UK aussi, mais il est bien, hein, il y a Dragunov. Franchement, j'aime beaucoup. Moi je connais pas, j'en entends que du bien. Pour l'instant je connais pas, j'ai envie de lui donner sa chance, mais c'est vrai que au premier abord, je suis pas, voilà, je me suis pas dit oula lui c'est une star, je monte direct dans son train. Hmm. Après, peut-être c'est le personnage, il faut apprendre à le connaître pour vraiment l'apprécier, mais c'est pas. Parce que moi, j'ai certains. Il y a certaines superstars comme ça, la première fois que je les vois, je me dis direct, lui, je vais le suivre, lui, il y a quelque chose. Ah oui, c'est ça, hein. Euh, Si au premier mais regard lui, aussi c'est quelqu'un, voilà. j'ai pas eu ce. Voilà, je sais pas. À voir. Après, le show en soi, je suis resté un petit peu sur ma faim, j'étais un petit peu déçu. Toi, t'en as pensé quoi? Ben justement, on se rejoint. Moi aussi, j'ai trouvé que l'euro était sympa, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas non plus exceptionnel. L'opener où il y a la confrontation entre Cody et The Rock, un segment bien intriguant, c'était super. Maintenant, pour le reste, il y a pas grand chose à dire, hein, franchement. Juste dire, C'est ça. ouais, c'est cool, ok. Sina a catché, j'étais content, mais sinon c'est tout, hein. Oui, voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait voilà, une grosse star qui revienne, comme Austin par exemple. J'aurais bien aimé voir un gros début. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas il y avait pas de rumeurs, on n'avait pas entendu parler de quelque chose en particulier, mais j'aurais bien aimé une petite surprise supplémentaire pour l'Euro Aftermania. Voilà. Je vois, je vois. Après, la question que je me Après, suis c'est posée pas devant, forcément, c'est... hein, mais.
est-ce qu'on n'en attend pas trop, en fait, des Raw WrestleMania depuis quelques années? C'est ça aussi. Qui fait que, C'est ce au que je me final, dis. on finit par être déçu, je sais pas. J'ai pas de C'est ce que je me réponse. dis, ouais. Mais après, ils nous ont habitués à autre chose aussi. Ouais, ouais. Ils nous ont habitués, Ah bon, après, ça fait quand même longtemps que c'est comme ça, hein. On devrait peut-être nous aussi s'habituer à la nouvelle formule. Enfin, nouvelle formule qui n'est même plus la nouvelle formule au final. C'est Hmm. devenu la norme. Ouais. Donc bon, ouais. T'as peut-être raison au final, ouais. Super. Bon, ben, on a quand même pu trouver quelques terrains de débat intéressants. Parce que c'est vrai que globalement, bon, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde en termes de catch. Donc, c'était cool de faire cette review avec toi, mon cher invité. Bah écoute, c'était un plaisir. Je pense que oui, en ce moment, on est un peu tous sur la même longueur d'onde et ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. C'était déjà un plaisir de faire la review de la canne avec toi et là de Hmm. refaire WrestleMania avec autant d'enthousiasme. Ça me fait encore plaisir. Donc j'espère revenir très bientôt sur ta chaîne. Ah ben, j'attends un prochain gros pay-per-view pour qu'on puisse en discuter. Peut-être Backlash, on sait pas. Après, je pense y faire une review sur place, donc on verra au prochain gros show. Du coup, On en reparle. chers auditeurs, c'est ici que s'arrête le podcast. Je vous invite à commenter, à dire ce que vous avez pensé de WrestleMania globalement, dire quel a été votre match préféré de cette nuit 2. Nous, c'est le main event, clairement. Et sinon, ben, je vous invite également à liker, vous abonner et partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, X et TikTok, Lunatic Enigma. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!